Nous découvrirons aujourd'hui l'histoire d'un homme qui a failli rater l'opportunité de créer ce qui deviendrait le réseau social numéro 1 dans le partage de photos. Je fais bien référence à Instagram, le média dominant le marché des réseaux sociaux depuis plusieurs années. Mais ce que peu de gens savent, ce sont les dessous de ce succès incomparable, et surtout son créateur, un jeune issu de l'Est des États-Unis, avec une énergie débordante et des ambitions sans limite. N'hésitez pas à nous laisser vos idées concernant la vidéo dans la section commentaires et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Les débuts d'Instagram. Kevin Systrom, un passionné de programmation et de photographie diplômé de Stanford, a eu l'opportunité, avant Instagram, d'être impliqué dans deux des plus grandes entreprises de technologie de l'époque, Facebook et Twitter. Curieusement, il a reçu des offres d'emploi de la part des deux géants, mais il a choisi de les rejeter, optant pour poursuivre d'autres opportunités. Ces rejets ont pavé la voie à quelque chose de bien plus grand, posant les fondations pour son propre voyage entrepreneurial. Les débuts d'Instagram remontent à l'automne 2010, dans un contexte où les smartphones commençaient à transformer radicalement nos interactions sociales en ligne. Kevin Systrom et Mike Krieger, cofondateurs d'Instagram, ont capitalisé sur cette révolution numérique en lançant une application qui allait redéfinir le partage de photos. Kevin Systrom, passionné de photographie, avait déjà exploré l'idée d'une application de partage de photos lorsqu'il travaillait sur Burben, un projet antérieur axé sur le check-in de lieux, similaire à Foursquare. Cependant, Systrom et Krieger ont réalisé que la force de Burben résidait dans son composant de partage d'images. Ils ont décidé de se concentrer exclusivement sur cet aspect, pariant sur la simplicité et l'attrait visuel dans l'ère montante des smartphones. En octobre 2010, Instagram a été officiellement lancé sur l'App Store. Le nom Instagram est une fusion des mots instant et Telegram, reflétant l'idée de partage instantané et esthétiquement plaisant. L'application permettait aux utilisateurs de prendre des photos, d'appliquer des filtres pour améliorer leur apparence et de les partager sur un flux public ou avec des amis. L'interface utilisateur simple et intuitive d'Instagram, combinée à sa capacité à transformer des photos ordinaires en images captivantes, a immédiatement séduit les utilisateurs. Une caractéristique distinctive d'Instagram, à ses débuts, était sa gamme de filtres. Ces filtres permettaient aux utilisateurs d'éditer leurs photos de manière simple mais puissante, en améliorant les couleurs, en ajoutant des effets vintage ou en ajustant la luminosité. Cette fonctionnalité a non seulement aidé Instagram à se démarquer des autres applications de partage de photos, mais a également encouragé les utilisateurs à exprimer leur créativité. Rapidement, Instagram est devenu plus qu'une simple application de partage de photos. C'est devenu un phénomène culturel. Les utilisateurs ont commencé à documenter leur quotidien, des moments importants aux détails les plus banals, créant ainsi une nouvelle forme de narration visuelle. Les hashtags, introduits pour aider à organiser et découvrir du contenu, ont facilité la formation de communautés autour d'intérêts communs. Les débuts d'Instagram montrent comment une idée centrée sur la simplicité, l'esthétique et la connectivité peut transformer radicalement le paysage des médias sociaux. L'ascension fulgurante d'Instagram. Insta a atteint 1 million d'utilisateurs seulement 2 mois après son lancement, un témoignage de son attrait immédiat. Ce taux de croissance impressionnant s'est poursuivi, avec l'application atteignant 10 millions d'utilisateurs en septembre 2011, puis 100 millions en février 2013. Cette croissance rapide a été alimentée par la simplicité de l'application, sa capacité à faciliter une expression visuelle créative et son intégration avec d'autres réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs de partager leurs photos au-delà de la plateforme. Le développement d'Instagram n'a pas stagné après son succès initial. L'entreprise a constamment innové en introduisant de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l'expérience utilisateur. En juin 2013, Instagram a lancé la fonctionnalité vidéo, permettant aux utilisateurs de capturer et partager des moments en mouvement. Un mouvement stratégique pour rester compétitif avec d'autres plateformes comme Vine. Plus tard, des fonctionnalités telles que les Stories Instagram, inspirées de Snapchat, ont offert aux utilisateurs de nouvelles façons de se connecter et de partager leur quotidien, renforçant encore l'engagement sur la plateforme. Alors qu'Instagram continuait de croître, la plateforme a vu une diversification considérable du contenu partagé. Des photographes amateurs aux marques mondiales, en passant par les influenceurs et les célébrités, Instagram est devenu un espace pour différents types de narration visuelle.
La croissance exponentielle d'Instagram a également ouvert des voies pour la monétisation. L'introduction de publicités sponsorisées en 2013 a marqué le début de la transformation d'Instagram en une plateforme lucrative. En forgeant des partenariats stratégiques avec des marques et en développant des outils dédiés aux entreprises, Instagram a su créer un écosystème où les créateurs de contenu, les influenceurs et les marques peuvent prospérer. Ce succès est le résultat d'une combinaison d'innovation constante, d'adaptation stratégique et d'une compréhension approfondie des désirs des utilisateurs. L'acquisition par Facebook. L'acquisition d'Instagram par Facebook en avril 2012, pour un montant final d'environ $1 milliard, a marqué une étape clé dans l'histoire des deux entreprises. Cette opération stratégique a non seulement renforcé la position de Facebook dans l'univers des réseaux sociaux, mais a également ouvert un nouveau chapitre pour Instagram, plein de possibilités, mais également de défis. À l'époque de l'acquisition, Instagram comptait seulement 13 employés et n'avait pas encore généré de revenus significatifs. Pourtant, sa croissance rapide et son engagement élevé parmi les utilisateurs ont convaincu Mark Zuckerberg et l'équipe de direction de Facebook de l'énorme potentiel de la plateforme. La vision était claire, intégrer Instagram dans l'écosystème de Facebook tout en préservant son identité unique et son esprit d'innovation. Initialement, l'acquisition a semblé bénéfique pour les deux parties. Instagram a bénéficié de l'infrastructure et des ressources de Facebook pour accélérer son expansion et améliorer ses fonctionnalités. En retour, Facebook a consolidé son empire des réseaux sociaux, en ajoutant une plateforme populaire auprès des jeunes utilisateurs et des créateurs de contenu visuel. Cependant, au fil du temps, plusieurs controverses et tensions ont émergé, principalement autour de la gestion des données des utilisateurs et de l'intégration publicitaire. Les préoccupations concernant la confidentialité des données ont augmenté, notamment sur la manière dont les données d'Instagram étaient partagées et utilisées au sein de l'écosystème de Facebook. Les controverses et tensions découlant de l'acquisition d'Instagram par Facebook soulignent les défis inhérents à l'intégration de deux entreprises avec des cultures et des visions potentiellement différentes. L'acquisition a indéniablement transformé Instagram en une puissance publicitaire et en une plateforme culturelle majeure, mais elle a aussi servi de leçon sur l'importance de préserver l'essence et les valeurs fondamentales d'une entreprise, même dans le cadre d'une croissance et d'une expansion rapide. La mésentente et le triste départ. Les tensions entre Kevin Systrom, Mike et la direction de Facebook étaient multifactorielles, centrées principalement sur des divergences concernant l'autonomie d'Instagram, la stratégie de croissance et l'intégration des services. Malgré les promesses initiales de laisser Instagram opérer avec une certaine autonomie, Facebook a progressivement cherché à intégrer davantage la plateforme dans son écosystème en poussant à un partage de données utilisateurs plus étroit et en intégrant des fonctionnalités visant à retenir les utilisateurs au sein de l'écosystème de Facebook. Systrom et Krieger résistaient à ces changements, craignant qu'ils ne diluent l'identité unique d'Instagram et n'altèrent l'expérience utilisateur. Les différences en matière de vision stratégique pour le futur d'Instagram ont également alimenté les tensions. Systrom souhaitait maintenir un focus sur la qualité du contenu et l'expérience utilisateur, tandis que Facebook mettait l'accent sur la croissance rapide des utilisateurs et la monétisation accrue de la plateforme. La décision de Systrom et Krieger de quitter Instagram en septembre 2018 a été perçue comme un signal d'alarme sur les défis de préserver la culture et l'identité d'une entreprise innovante au sein d'une grande corporation. Leur départ a soulevé des questions sur l'avenir d'Instagram et sur la manière dont Facebook gérerait la plateforme. Depuis leur départ, Instagram a continué de croître et d'évoluer, intégrant de nouvelles fonctionnalités et augmentant sa base d'utilisateurs. Cependant, l'histoire du départ de ses fondateurs reste un chapitre important, rappelant les tensions entre l'innovation, l'autonomie et les impératifs commerciaux dans le monde technologique en rapide évolution. L'histoire d'Instagram, depuis sa création par Kevin Systrom jusqu'à sa transformation en un géant des médias sociaux sous l'égide de Facebook, incarne un voyage exceptionnel d'innovation et d'adaptation. En naviguant à travers des eaux agitées, de la concurrence féroce à l'intégration controversée et aux tensions internes, Instagram a redéfini la manière dont nous partageons et vivons les moments visuels. Le départ de Systrom
marque à la fois une fin et un nouveau début, laissant derrière lui un héritage de créativité et un avenir plein de possibilités. Cette histoire illustre la dynamique complexe du monde technologique, où vision et valeurs sont constamment mises à l'épreuve, dans la quête de croissance et d'innovation. Merci d'avoir suivi cette incroyable aventure. Partagez-nous vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt pour un nouvel épisode ASAP.